Hello, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et comme promis, j'essaye de reprendre un bon rythme ici sur YouTube. Donc on se retrouve pour une vidéo recommandation parce que j'ai réfléchi et c'est vrai que j'aime bien quand même accorder mes lectures en fonction de la saison. Et comme démarre la saison hivernale, je me suis dit que ce serait cool de vous faire des petites recommandations, mais pas des recommandations de livres que j'ai déjà lus, des recommandations juste de livres de Thomas Pal qui coïncident, enfin qui matchent hyper bien avec la saison hivernale, parce que soit ça se passe en hiver, soit ça se passe dans un pays nordique froid. Donc voilà. J'ai séparé en plusieurs catégories, donc je commence par la jeunesse comme d'hab, ensuite le young adulte et ensuite l'adulte. Et comme d'hab, il me semble qu'il n'y a que de la fantasy ou fantastique, de l'imaginaire, etc. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec un album trop mignon. Et si ça crie pas l'hiver, je vois pas ce qu'il vous faut d'autre, en fonction du titre surtout. Entre neige et loup de Agnès Domergue et Hélène Canac, donc aux éditions Jungle. Donc c'est là c'est un petit spoil sur le book haul du mois de décembre parce que c'est un livre que j'ai eu au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil parce que l'illustratrice était en signature, en dédicace et que tout Bookstagram est allé la voir, donc j'avoue en grosse pigeonne que je suis. Vous verrez, j'en ai pris un autre que je vous montrerai plutôt dans le book haul. Je suis trop contente. Du coup, ils nous disent une île oubliée, une forêt endormie sous la neige, des statuettes énigmatiques, une malédiction, quel secret se cache au cœur de l'île? Entre aventure poétique et quête initiatique, entre neige et loup. Voilà, donc c'est le tout premier, et puis après ils en ont fait un autre plus par rapport à l'automne, donc je pense que je commencerai plutôt par lui parce que c'est plus logique on va dire, mais il me donne très très envie. Et attendez que je vous montre un peu quand même quelques planches. Regardez ce loup là, il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. J'adore la colorimétrie. Ça reste dans le bleu violet et c'est magnifique pour la saison. Donc voilà, on commence par celui-ci. Ensuite on reste en jeunesse avec, c'est un livre que j'ai acheté il y a un an et demi, je sais plus. La montagne qui m'a sauvée, donc aux éditions L'école des loisirs il me semble, dans la collection Medium de Lauren Walk. Non mais regardez moi juste cette couverture avec un rabat. Ça envoie du lourd. Alors ça, c'est en fait j'ai clairement fait par rapport à la couverture. Et ils disent que ça se passe dans des forêts sauvages de la montagne aux échos. Donc je ne sais pas trop de quoi ça parle. Qu'il y a des sorcières et c'est écrit une femme surnommée la sorcière y vivrait, elle posséderait d'extraordinaires secrets de guérison. Pourra-t-elle aider notre personnage principal? Donc voilà. Comme je vous le disais, je l'ai fait clairement par rapport à la couverture. Je sais pas si vous voyez, la montagne c'est un loup. La couverture est sublime. Donc voilà pour celui-ci. Et enfin pour l'autre jeunesse, là j'en ai entendu du bien, c'est une trilogie. Les deux derniers tomes sont déjà sortis. Donc c'est Frostheart de Jamie Littler. Donc c'est le tome 1, Le chant des monstres, chez les éditions Nathan. Et ça j'en ai entendu que du bien chez Louise, donc Rêve ta vie en lecteur sur YouTube. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Je pense que vous la connaissez tous. C'est une grosse fan de fantasy jeunesse également, donc j'avoue que quand elle a dit qu'elle avait eu un gros coup de cœur pour celui-ci, à l'époque j'ai pas trop réfléchi et j'y suis allée direct. Il est complètement illustré, mais vraiment, enfin il y en a de partout. Il est super beau, mais vraiment super beau. Du coup comme je vous le disais, tout est déjà sorti. Ça se passe dans un monde hivernal, dans un monde recouvert par la glace et envahi par les monstres. Voilà. Donc pour les fans, je pense que ça peut ravir tous les fans de fantasy jeunesse. Regardez-moi ça. Beauté. Beauté, beauté. Voilà. Pour celui-ci. Maintenant on va passer au young adulte. J'en ai que deux à vous présenter. Donc en premier, c'est un livre que j'avais acheté, je m'en souviens, non, attendez, je vais dire, imaginez, je suis jamais allée. Aux Aliénales, donc dans le Nord, au Salon. Donc c'est Rêve de glace, le tome 1 de Kelly Sinclair, donc aux éditions Bookmark. Vous savez, c'est la version poche à un moment donné qu'ils avaient proposé. Je pense qu'ils la proposent plus d'ailleurs. Ou alors à l'époque, elle m'avait dit qu'ils le faisaient encore, mais que dans les salons. Je sais pas s'ils ont encore du stock. J'avoue que j'avais pris que le tome 1 et le tome 2. Parce qu'ils sont à 12 €. Les bookmarks on sait.
ça coûte très cher. Parfois pour peu de pages, donc j'avoue que quand j'ai vu qu'ils avaient fait ce liste-là, j'ai pas hésité longuement. Oh, j'en souvenais plus, j'avais des petits... pourquoi j'ai plus le mot? Stickers. Waouh. C'était compliqué. J'avais des petits stickers avec et donc j'espère pouvoir trouver le tome 3 et le tome 4 dans cette même édition. Je croise les doigts, mais je sais que de toute façon ce sera pas sur leur site internet. Donc là ça se passe, en fait il y a une partie, ouais, il y a une partie où c'est où un monde est recouvert de glace et l'autre partie où c'est un monde qui est plein de chaleur. En fait c'est souvent un univers, enfin une sorte d'univers qu'on retrouve parfois dans la fantasy. Moi j'en ai un autre un peu dans le même genre, c'est chez les éditions Plume Blanche. Je sais plus comme ça je sais plus le titre, je vous mettrai la couverture juste ici, mais qui est un peu dans le même genre. Et là c'est écrit: quand une délégation de glacium, un monde fait de glace à l'opposé du sien, donc de notre héroïne qui vient d'un monde dominé par la chaleur, arrive en Osilis, Olenna est forcée de remettre ses préjugés en question. Donc voilà, apparemment c'est une romantasy et j'en ai entendu de très très bons retours. Donc, et c'est surtout que c'est une autrice qui a fait d'autres livres qui m'intéressent. Je vous mettrai ici quelques exemples parce que je n'ai plus les titres en tête, donc c'est un peu compliqué. Mais ouais, et j'ai vu que Christelle l'a lu il y a pas longtemps, elle a beaucoup aimé. Donc elle m'a donné encore plus envie et puis bah voilà quoi, depuis le temps que je veux le lire, ça serait bien qu'il passe de ma palle à mes livres lus. Voilà. Surtout comme je vous le disais, j'ai le tome 2 qui m'attend aussi, donc je pense que vu la taille qu'il fait, il fait 320 pages, je pense que ça doit se lire très très vite. Donc j'ai très hâte. Et enfin dans les livres Young Adult, alors ça c'est un sacré pavé parce que c'est un intégral de chez France Loisirs, donc c'est la trilogie d'une nuit d'hiver de comment ça s'appelle, Catherine Arden. Alors je sais pas si vous pouvez encore le retrouver sur France Loisirs parce que c'est des stocks limités qu'ils font à chaque fois et c'était pas la première fois qu'ils proposent une trilogie comme ça. Ils l'avaient fait pour Grisha, pour la duologie Rebelle du désert il me semble aussi. Donc à chaque fois ça marche bien et ça nous évite d'acheter tous les tomes d'un coup. Donc voilà, celui-ci il contient L'ours et le rossignol, La fille dans la tour et L'hiver de la sorcière. Et bah comme je vous le disais, ça commence par au plus froid de l'hiver. Je sais que ça se passe dans des pays nordiques, donc forcément ça rentre forcément dans cette catégorie de vidéos. Puis je vous le dis, j'en ai entendu que du bien aussi. Surtout L'ours et le rossignol, après les autres j'en ai pas forcément entendu de retour. Mais j'ai hâte de voir, c'est écrit: la poésie, la magie et la sombre cruauté des contes russes ont fait le succès de cette série dans le monde entier. Donc voilà, c'est vrai que je l'ai vu plusieurs fois passer sur les chaînes anglophones. Donc c'est dire à quel point elle commence à être connue. Enfin, elle est connue tout court, même sur Bookstagram français, donc voilà, on verra bien. Je sais pas combien de... L'ours et le rossignol, je sais pas combien de pages fait le premier par exemple si je regarde. Le premier tome, je vous dis ça un peu... Par exemple, le premier tome fait 367 pages, donc ça fait ça. Ouais. Donc on verra bien. Par contre, ce qui est chiant avec les intégrales de France Loisirs, c'est que les pages du coup sont très très fines et que tu vois l'écriture derrière. Non mais, on dirait du papier bible, tellement c'est fin. Bon bref, c'est pas pour ça qu'on est là, mais donc on verra bien. Dites-moi hein, si vous en avez déjà lu dans ceux-là, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis. Ensuite, on va passer à l'adulte, tout simplement. Alors celui-ci, j'en ai jamais entendu parler, j'ai fait pour une fois clairement par rapport au titre. C'est un livre de Estelle Faye, c'est un one-shot, un éclat de givre, donc c'est publié aux options, n'importe quoi, aux éditions Folio SF. Et c'est écrit: un éclat de givre est un roman à la fois tendre et âpre, lumineux et enlevé, drôle et sensuel. Il mêle avec brio la science-fiction post-apocalyptique, le jazz et le roman noir. Ça se passe à Paris, qui est devenue une ville monstre. Surpeuplée, foisonnante, étouffante, étrange et fantasmagorique. Donc voilà, il est pas très grand, enfin il est pas très long. Il fait 330 pages. Et Estelle Faye, j'avoue que je commence à avoir pas mal de livres dans ma palle alors que j'ai jamais découvert encore cette autrice.
donc je trouve ça un peu dommage. Et surtout que j'ai... elle a encore des titres qui sortent, qui me donnent très envie, mais je me dis autant lire déjà ceux que t'as dans ta palle. Et elle écrit aussi bien du young adulte que de l'adulte et de la jeunesse. Donc elle est un peu multitâche, si on peut dire. Donc ouais, j'aimerais bien pouvoir la découvrir cette année, en 2023 au moins. Ensuite, La Paris, c'est un livre dont j'ai entendu beaucoup de bien. C'est La Fileuse d'argent de Naomi Novik, donc là, et l'édition Poche, les éditions, j'ai lu. Bah là, j'ai pas grand chose à vous en dire, hein. C'est écrit 3 femmes, 3 destins mêlés dans le blizzard surnaturel d'un hiver qui menace de geler toute vie sur son passage. Donc il a reçu le prix Locus 2019, meilleur roman de fantasy. Donc bah ça se passe dans un pays nordique, dans un paysage hivernal, tout ce que vous voulez. J'en sais pas grand chose, j'avais hésité avec celui-ci et Déraciné. Voilà, c'est ça. Déraciné, je vous mets la couverture juste ici. À l'époque, quand j'avais voulu en prendre un de ces autrices à la FNAC. Celui-ci, par rapport au résumé, me donnait plus envie. C'est vrai que Claire avait pris Déraciné, donc je sais pas si elle la lutte plus, je crois pas. Mais du coup, on verra bien. Écoutez, je vois de très bons retours dessus, donc j'ai hâte de me lancer. Je pense que je vais faire une liste d'auteurs que j'aimerais bien découvrir en 2023. Je me demande si je l'avais pas déjà fait en 2024. En 2022. Oh, je suis en train de tout m'embêler. Je me demande si je l'avais pas déjà fait en 2022. Je crois que si, dans mes résolutions. Des auteurs que j'aimerais bien découvrir. Je pense que au moment de faire mon bilan 2022, du coup, c'est compliqué. Je vous dirai si j'ai réussi à découvrir les auteurs que je voulais découvrir. Et puis bah, je ferai une autre sélection dans mes résolutions pour ceux de 2023. Voilà. C'était compliqué, mais on a réussi. Et enfin, et après je vous laisse tranquille parce que bah finalement en fait j'ai fait un petit peu le tour. J'avoue que je suis allée chercher sur Goodreads etc. parce que je trouve ce qui est cool avec Goodreads, c'est que vous avez des... Même Babelio d'ailleurs. Babelio vous pouvez aller chercher des mots-clés et aller voir dans la partie genre, et en fait du coup ça vous sort tous les livres qui a ce mot-clé. Par exemple j'ai été chercher froid, hiver, etc. donc ça m'a sorti tous les livres qui étaient concernés. Et dans Goodreads il y a des gens qui font des sortes de catégories, donc là j'avais été chercher les livres de fantasy soit nordiques, soit des livres de fantasy qui se passent en hiver. Donc et là il m'avait sorti beaucoup de choix et en fonction de ce qu'il proposait, j'ai regardé ce que j'avais dans ma palle tout simplement. Et du coup j'ai découvert que celui-ci rentrait, mais en fait c'est pas très compliqué parce qu'en fait c'est la première phrase du résumé. Et pourtant ce résumé je l'ai lu la semaine dernière mais j'avais déjà oublié. Voilà. Quand tu reçois trop de livres. Et du coup c'est pareil, un petit spoil du book haul du mois de décembre, mais de toute façon je vais lire là pendant mes vacances de Noël, c'est sûr et certain. C'est Entre ciel et terre de Rebecca Horse, le tome 1 Soleil Noir aux éditions Brajlon. Donc c'est le tout premier SP Brajlon que j'ai reçu. Je trouve la couverture magnifique. Et en fait c'est la traduction de Blackstone que j'avais, je vais vous mettre la couverture en VO juste ici, que j'avais repéré cette année également sur Bookstagram et sur Booktube. Donc j'avoue que j'ai entendu de très bons retours dessus, donc on verra bien. Et pourquoi je l'ai mis dedans, parce que dans la première phrase, c'est écrit: dans la ville sainte de Tova, le solstice d'hiver est un jour de fête et de renouveau, mais cette année il coïncide avec une éclipse solaire. Un événement rare que les prêtres du soleil considèrent comme un déséquilibre du monde. Voilà. Et c'est conseillé par S.A. Chakraborty, donc celle qui a écrit La Cité de Laiton. Je regarde parce que mes livres sont juste ici. Et voilà, elle a gagné les prix Nebula et Hugo. Ah la vache quand même. C'est une trilogie, voilà. Je savais plus si c'était une duologie, une trilogie, c'est une trilogie. Et le tome 3 n'est pas encore sorti en VO, le tome 2 l'est. Donc je pense qu'on n'attendra pas trop longtemps avant d'avoir le tome 2 en français. Mais ouais, ça a l'air super bien. Et il fait pour un... À chaque fois les Brajlon, j'avoue que quand j'avais demandé le partenariat, ça m'avait fait un peu peur. Parce que les Brajlon font minimum tous 500 pages. Je me suis dit, mon dieu, si je lis que des briques de 500 pages, en fait je vais lire que... Alléluia, le premier ne fait que 380 pages. Parce qu'en plus ils sont très hauts. Enfin vous voyez, donc forcément il y a beaucoup de texte. Voilà, ça en fait quand même. Du coup, bah voilà pour mes petites recommandations. C'est ces livres que j'aimerais bien lire dans ma palle en hiver, parce que bah, ça coïncide forcément beaucoup plus. Et j'aurais l'impression d'être vraiment dans le livre, immergée dans le livre.
Et du coup j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres recommandations de livres hivernales, avec plaisir. Enfin vous avez vu forcément je suis plus attirée par les livres qui se passent dans un monde imaginaire. Après ça peut être de la science-fiction, de la dystopie, là je vous ai présenté que de la fantasy, je me rends compte. Peut-être... Non, et celui-ci en fantastique. Mais si vous avez plus de fantastique, enfin tout ça, je suis preneuse. Me donnez pas forcément de recommandations de romances de Noël parce que j'en ai lu une là cette année, c'est bon, j'ai eu ma dose. Franchement une c'est assez. Et puis bah voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai oublié la dernière fois dans la dernière vidéo, mais si vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à mettre un emoji en relation avec l'hiver, par exemple un flocon de neige. Voilà, ça me fera plaisir. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.